Bonjour, mes amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, donc assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Le mouvement stratégique de Kim Jong-un, à l'intérieur de sa visite à l'usine d'avions de chasse de la Russie à Komsomolsk-sur-l'Amour. Sujet numéro 2. La rivalité de la puissance aérienne, la pratique au bâton de la Chine et de la Russie contre les avions vieillissants des États-Unis. Sujet numéro 3. Renforcement des alliances, la visite diplomatique de la Chine en Russie à la suite du sommet Kim-Poutine. Sujet numéro 1. Kim Jong-un est récemment arrivé à Komsomolsk-sur-l'Amour, une ville située dans l'extrême-orient russe, dans le cadre de sa visite multi-étapes dans le pays. Le but de sa visite a attiré l'attention en raison des préoccupations exprimées par la Corée du Sud concernant l'expansion potentielle de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, impliquant potentiellement un échange d'armes contre de la technologie. Le voyage de Kim Jong-un à Komsomolsk-sur-l'Amour n'est qu'une étape de son voyage en Russie. Il est d'abord arrivé en train blindé depuis la Corée du Nord, accueilli par des responsables à une gare près de la frontière Russie-Corée du Nord. Après cela, il a rencontré le président russe Vladimir Poutine au cosmodrome de Vostokny, où leur rencontre a été marquée par une poignée de main notable de 40 secondes. La veille de sa visite à Komsomolsk-sur-l'Amour, les déplacements de Kim sont restés largement dissimulés, mais il est réapparu sur la scène locale lorsque son convoi a quitté la gare de Komsomolsk-sur-l'Amour. Poutine, dans une déclaration à la télévision d'État russe après leur sommet, a révélé que l'agenda de Kim incluait une visite à une usine d'avions à Komsomolsk-sur-l'Amour, ainsi qu'un voyage à Vladivostok, où il inspecterait la flotte du Pacifique russe, une université et d'autres installations. Des spéculations entourent la nature de la visite de Kim à l'usine d'avions, suggérant qu'elle pourrait fournir des informations sur d'éventuels échanges entre la Corée du Nord et la Russie, en particulier concernant le soutien aux actions de Poutine en Ukraine. Les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations quant au sommet entre Kim et Poutine, qui pourrait aboutir à un accord impliquant la Corée du Nord fournissant des munitions à la Russie. Il existe une inquiétude généralisée à Séoul selon laquelle, en échange, la Corée du Nord pourrait avoir accès à des technologies d'armes avancées provenant de la Russie, y compris possiblement la technologie de satellites espions militaires. De tels transferts de technologie pourraient potentiellement accroître la menace posée par le programme nucléaire militaire de la Corée du Nord. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, Lim So-suk, a exprimé ses préoccupations, déclarant que les discussions entre la Corée du Nord et la Russie sur la coopération militaire, y compris le développement de satellites, étaient préoccupantes. Il a souligné que toute collaboration liée à la science et à la technologie qui pourrait contribuer au développement d'armes nucléaires et de missiles, en particulier les systèmes de satellites impliquant des technologies de missiles balistiques, contreviendraient aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lim a également fait remarquer la présence de personnes dans la délégation de Kim qui avaient été précédemment sanctionnées par le Conseil de sécurité pour leur implication dans des activités illégales de développement d'armes nord-coréennes, exhortant Moscou à considérer les répercussions négatives qu'une telle coopération pourrait avoir sur ses relations avec Séoul. Avant l'arrivée de Kim, la police de la circulation de Komsomolsk-sur-l'Amour avait bloqué l'accès à la gare avec une voiture de police et des rubans, ce qui avait incité les passagers arrivant par les trains prévus à soulever les barrières pour poursuivre leur voyage. Les habitants regardaient passer le convoi de Kim, certains habillés en costume et coiffe nationale russe, peut-être faisant partie d'un comité d'accueil. Des fleurs ont été placées près de la gare et des fermetures de route ont été annoncées pour permettre le défilé en voiture du dirigeant nord-coréen à travers la ville. Kim Jong-ho, ministre de l'Unification de la Corée du Sud, a lancé un avertissement en déclarant que les transferts d'armes potentiels entre la Corée du Nord et la Russie entraîneraient des réponses plus fermes de la part de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon, tous intensifiant leur coopération en matière de sécurité trilatérale pour faire face aux menaces régionales. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a affirmé que la Corée du Nord ferait face à des conséquences si elle fournissait des armes à la Russie. Il a souligné que l'aide aux actions de Vladimir Poutine en Ukraine était inacceptable et que les États-Unis surveilleraient de près tout potentiel contrat d'armement, y répondant en conséquence. Les informations sur la diplomatie de Kim en Russie reposent principalement sur des sources médiatiques russes et nord-coréennes,
soulignant les intérêts communs entre les deux nations armées de armes nucléaires, qui ont toutes deux connu des tensions croissantes avec l'Occident. Après une couverture médiatique extensive du sommet, les médias russes sont restés largement silencieux sur les activités de Kim le jour suivant. Les médias d'État nord-coréens ont rapporté les actions de Kim en Russie avec un jour de retard, adaptant leur rapport pour soutenir l'agenda de propagande du gouvernement. L'agence officielle de presse de la Corée du Nord, Korean Central News Agency, a annoncé que Kim avait invité Poutine à visiter la Corée du Nord à un moment opportun et que Poutine avait accepté avec plaisir, réaffirmant ainsi l'amitié historique entre les nations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé l'acceptation de Poutine et a révélé que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devrait se rendre en Corée du Nord en octobre. Lors de leur rencontre au cosmodrome de Vostochny en Russie, Kim a exprimé un soutien total et inconditionnel à Poutine dans ce qu'il a décrit comme une lutte juste contre les forces hégémoniques pour défendre ses droits souverains, sa sécurité et ses intérêts, faisant probablement référence à la situation en Ukraine. Le choix de l'emplacement suggérait que Kim pourrait chercher l'aide de la Russie dans le développement de satellites de reconnaissance militaire, qu'il considère comme essentiels pour améliorer les capacités de ses missiles nucléaires, bien que la Corée du Nord ait rencontré des difficultés pour mettre des satellites espions en orbite. Certains analystes se demandent si la Russie, connue pour protéger étroitement ses technologies d'armement sensibles, serait disposée à les partager avec la Corée du Nord en échange de fournitures potentiellement limitées de munitions traversant leur connexion terrestre limitée. Il suggère que toute coopération militaire entre les deux nations pourrait se concentrer davantage sur l'amélioration des capacités conventionnelles, comme l'amélioration de la force aérienne vieillissante de la Corée du Nord, qui repose encore sur des avions de chasse de l'ère soviétique. Poutine n'a pas approfondi les détails sur la coopération militaire, préférant insister sur d'autres projets dans des secteurs tels que les transports et l'agriculture, ainsi que sur la fourniture d'une aide humanitaire à la Corée du Nord. Il a cependant signalé le respect de la Russie envers les sanctions interdisant l'achat d'armes à la Corée du Nord. La visite de Kim en Russie a eu lieu quelques heures seulement après que la Corée du Nord eut lancé 2 missiles balistiques vers la mer, poursuivant son schéma de tests provocateurs commencé en 2022. La distraction causée par le conflit en cours en Ukraine a apparemment accéléré les efforts de développement d'armes de la Corée du Nord. Cette visite et les discussions qui l'entourent soulèvent des questions importantes sur la sécurité régionale et la diplomatie internationale. Qu'en pensez-vous des implications potentielles de la visite de la Corée du Nord en Russie et des préoccupations exprimées par la Corée du Sud et les États-Unis? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Conflit de puissance aérienne, les séances d'entraînement de la Chine et de la Russie contre les avions vieillissants des États-Unis. Ces dernières années, les actions des forces militaires russes et chinoises interceptant des avions américains ont attiré l'attention. Ce changement de comportement est en partie attribué à une perception selon laquelle les États-Unis ne possèdent plus la flotte aérienne intimidante qu'ils avaient autrefois. Le général Mark Kelly, chef du commandement des combats aériens, a partagé des informations sur cette question, mettant en évidence les changements dans la dynamique des rencontres aériennes entre les nations. Il a souligné que l'armée de l'air américaine, qui était autrefois très respectée, est désormais confrontée à des défis de nations possédant des flottes aériennes en expansion et modernisation. La transformation du paysage militaire mondial a modifié les calculs de pays tels que la Russie et la Chine. Le général Kelly a fait allusion à une époque, il y a environ 3 décennies, où l'armée de l'air américaine était considérée comme une force imposante avant et après la guerre du Golfe. C'était une entité à laquelle les autres nations hésitaient à s'approcher ou à défier. Cependant, cette perception a évolué au fil des ans, coïncidant avec les changements dans la force de chasseurs américains et les investissements importants réalisés par la Chine et la Russie dans leurs propres capacités aériennes. Le général Kelly a souligné l'urgence d'acquérir de nouveaux avions, tels que L-7 Wedge-taille et le chasseur de nouvelle génération Air Dominance, GAD, pour le commandement des combats aériens. Le désir de tester la portée de détection des chasseurs américains et de s'engager dans ce que Kelly a décrit comme des séances d'entraînement a incité les adversaires à s'approcher plus près des avions américains, y compris les F-22, F-35 et F-16. Il est évident que la Russie et la Chine ont pris note de l'évolution du paysage et ont conclu que les États-Unis ne possèdent plus le même niveau d'avantage en termes de capacité et de puissance qu'il y a 3 décennies. En conséquence, ils sont plus enclins à tester les eaux et à défier les avions militaires américains.
Le Pentagone américain a précédemment exprimé des inquiétudes concernant l'augmentation des harcèlements russes ces derniers temps. Des incidents incluent des passages frontaux dangereux de jets russes sur des avions américains au-dessus de la Syrie. En réponse à de telles provocations, les États-Unis ont déployé plus de jets de combat au Moyen-Orient. Un incident notable s'est produit en mars dernier, lorsqu'un avion de chasse Sukhoi russe est entré en collision avec un drone MQ-9 américain au-dessus de la mer Noire. Les responsables de la défense russe ont décerné des médailles aux pilotes impliqués, une décision que les autorités de l'US Air Force ont affirmé pourrait encourager d'autres pilotes russes à adopter des tactiques de vol plus agressives. Le général Kelly a commenté cet incident, soulignant qu'il n'a pas franchi la ligne rouge en mettant en danger des vies humaines. Cependant, alors que l'armée de l'air envisage d'intégrer des drones aux côtés d'avions pilotés lors de missions, de nouveaux défis se posent en termes de stratégie de défense pour ces aéronefs de combat collaboratifs lorsqu'ils sont confrontés à des actions hostiles. La clarté dans la communication et les processus de prise de décision devient primordiale afin de garantir que toutes les parties prenantes, y compris les autorités de commandement national, les Russes et les Chinois, soient bien informés et évitent les surprises désagréables. Le général Kelly a exprimé que les États-Unis sont loin d'un point où ils prioriseraient la vie humaine au détriment de la perte d'un objet inanimé, tel qu'un aéronef de combat collaboratif, CCA. Il a souligné un engagement envers des réponses proportionnelles et une approche œil pour œil si un CCA était ciblé, plutôt qu'une escalade inutile des hostilités. Les dynamiques évolutives des interceptions aériennes soulèvent plusieurs questions à considérer. Comment les nations devraient-elles naviguer ces rencontres de plus en plus complexes de manière à protéger à la fois les actifs militaires et les vies humaines? Quelles mesures peuvent être prises pour assurer une communication transparente entre les forces rivales afin de prévenir les malentendus et les escalades involontaires? Alors que ces questions continuent de façonner le paysage géopolitique, il est crucial de favoriser les discussions et d'explorer des solutions possibles pour atténuer les risques potentiels. Veuillez partager vos réflexions et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous. Comment percevez-vous l'évolution des dynamiques des interceptions aériennes et les défis qu'elles posent pour la sécurité internationale? Quelles mesures pensez-vous pouvoir améliorer la communication et réduire les risques associés à de telles rencontres? Sujet numéro 3. Renforcement des alliances, la visite diplomatique de la Chine en Russie suite au sommet Kim-Poutine. À la suite du récent sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine, les dynamiques diplomatiques dans la région ont commencé à changer, avec des signes indiquant que la Chine entreprend des démarches notables pour se rapprocher de la Russie. Ces développements suggèrent un éventuel changement de position de la politique étrangère chinoise, qui a historiquement été caractérisée par la neutralité. Le premier signe de ce changement est apparu lorsque les informations sur le sommet Corée du Nord-Russie ont été rapportées par le New York Times le 4 septembre. Jusqu'à ce moment-là, la Chine avait maintenu une distance mesurée et s'était abstenue de faire tout commentaire officiel à ce sujet. Mao Ning, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a répété à plusieurs reprises que le sommet entre la Corée du Nord et la Russie était un arrangement entre les deux pays, soulignant que la Chine n'avait aucun commentaire à faire. La Chine s'est positionnée en tant que médiateur de paix dans le conflit en Ukraine et a critiqué le soutien militaire américain à l'Ukraine. Par conséquent, soutenir ouvertement une relation entre la Corée du Nord et la Russie axée sur la coopération militaire représente un défi pour la posture diplomatique de la Chine. De plus, la rivalité historique entre la Chine et l'Union soviétique pendant la guerre froide, en particulier en ce qui concerne leurs influences respectives en Corée du Nord, ajoute de la complexité à la perspective de la Chine sur une alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Dans ce contexte, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, rencontrerait le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Moscou le même jour que le sommet entre les dirigeants russes et chinois. Cette réunion a pour but de discuter des récents pourparlers Corée du Nord-Russie et de coordonner le prochain sommet entre le président chinois Xi Jinping et le président Poutine. Il est important de noter que tandis que la Chine s'est abstenue de fournir des armes à la Russie pour ses actions en Ukraine, elle a intensifié sa coopération stratégique avec la Russie à travers des exercices conjoints en mer de l'Est. Ces développements indiquent que la Chine navigue prudemment dans sa relation avec la Russie, cherchant un équilibre entre la coopération et ses propres priorités diplomatiques. De plus,
des discussions importantes avec la Corée du Nord sont prévues alors que la Chine accueille une délégation nord-coréenne aux Jeux asiatiques de Hangzhou le 23 septembre. Ces discussions pourraient également influencer la position de la Chine face aux liens de plus en plus étroits entre la Corée du Nord et la Russie. Kim Jong-un, dans sa déclaration d'ouverture lors de son sommet avec le président Poutine au cosmodrome de Vostochny dans l'extrême-orient russe, a exprimé son engagement à faire des relations entre la Corée du Nord et la Russie une priorité numéro 1 de la politique étrangère. Cette déclaration souligne l'importance que la Corée du Nord accorde à sa relation avec la Russie et pose la question de la façon dont la Chine réagira à cette dynamique en évolution. Certains experts russes suggèrent que si un accord sur les armements était conclu entre la Corée du Nord et la Russie, il aurait probablement le consentement ou la participation de la Chine. Cette interprétation place la Chine comme un acteur essentiel dans la relation émergente entre la Corée du Nord et la Russie. De plus, depuis l'investiture de l'administration Joe Biden aux États-Unis, la compétition stratégique entre Washington et Pékin s'est intensifiée. Avec l'administration de Yoon Suk-yeol prenant ses fonctions en Corée du Sud, la coopération entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon s'est également considérablement renforcée, comme en témoigne leur mise à niveau de la coopération trilatérale à Camp David le 18 août. Au milieu de ces développements, les États-Unis tentent de prévoir un sommet avec la Chine pour coïncider avec le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique prévu en novembre à San Francisco. La Corée du Sud travaille également à organiser un sommet Corée du Sud-Chine-Japon. Lors de ces réunions, la Chine exprimera probablement ses préoccupations concernant l'alliance militaire émergente entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. La position de la Chine sur les liens en évolution entre la Corée du Nord et la Russie pourrait jouer un rôle dans la définition de sa position sur cette question. Si la Chine décide de renforcer encore sa solidarité avec la Corée du Nord et la Russie, la possibilité d'exercices militaires conjoints impliquant les trois pays pourrait devenir réalité. Alors que la Chine et la Russie ont déjà réalisé des exercices militaires conjoints en mer de l'Est, la participation de la Corée du Nord à de tels exercices représenterait un changement significatif dans les dynamiques de sécurité de la région. Cependant, il est important d'aborder cette possibilité avec un degré de scepticisme. La mise en place d'exercices militaires conjoints entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord nécessiterait que la Chine partage son influence sur la Corée du Nord avec la Russie, et cela pourrait tendre les relations de la Chine avec les nations occidentales, en particulier les États-Unis. Les implications d'une telle action pourraient être profondes et avoir des conséquences durables sur la stabilité régionale. En conclusion, les dynamiques en évolution en Asie du Nord-Est, notamment le rapprochement croissant entre la Corée du Nord et la Russie, sont révélatrices de changements dans les alignements géopolitiques. La réaction de la Chine à ces développements jouera un rôle crucial dans la définition de l'avenir de la région. En analysant ces changements, il est important de tenir compte des facteurs historiques et géopolitiques complexes en jeu et d'engager un dialogue constructif sur les implications potentielles pour la diplomatie et la sécurité internationale. Quels sont vos avis sur ces développements? Comment percevez-vous le rôle en évolution de la Chine dans la région, et quelles sont les implications que vous observez pour la diplomatie et la sécurité internationale? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.